très ancien, une ville pratiquement la première, une des toutes premières au Sénégal, hein, avec Gorée. C'est à la fois une ville qui représente deux de nos périodes, une ville de comptoir qui va de sa création jusqu'à 1850, et ensuite une ville de colonisation. Et c'est également une ville post-coloniale, parce que Saint-Louis a même pris de l'ampleur après ce qu'on appelle après l'indépendance. Le XVIIIe siècle est la période au cours de laquelle la traite atlantique fut la plus intense. Saint-Louis joua le rôle de centre de transit dans l'acheminement des esclaves à l'intérieur en direction des Amériques. Les études les plus récentes estiment à environ 10 000 hommes par an le nombre des esclaves transitant par l'île au XVIIIe siècle. Capitale de la douleur, de la traite et de l'esclavagisme, car comptoir relais entre l'intérieur du pays et l'exportation vers les Amériques des esclaves venus de la Falémé et du Haut-Sénégal. Le 13 septembre 1827, le fort devint l'hôtel du gouvernement. En 1840, le premier conseil général est créé. Jusqu'alors, carrefour économique, Saint-Louis devient alors capitale politique du Sénégal. Louis Fédère, officier du génie sorti de l'école polytechnique, devient gouverneur de la colonie en 1854. Il entreprend la jonction de l'île aux deux rives du Sénégal. En 1865, fut construit le pont Fédère qui relie le quartier continental de Sor à l'île. Le pont Servitus, actuel Malick Gaye, et le pont de la Geôle, qui donne quant à eux accès au quartier de Guet-Ndar et de Ndar, tout ainsi qu'à l'océan, sont réalisés vers 1856. Grâce à ces installations, la cité ne cesse dès lors de s'élargir en dehors de l'île. Point de départ de toutes sortes d'expéditions à travers l'Afrique noire. Saint-Louis est à l'époque le cœur de la colonie du Sénégal, indépendance. Capitale de la colonie du Sénégal, et enfin en 1895, capitale de l'Afrique occidentale française, soit 4 territoires. Le Sénégal, le Soudan qui est l'actuel Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est une période exceptionnelle pour Saint-Louis, capitale du Sénégal et de l'AOF, centre de rayonnement de l'instruction et de la culture française. Maintenant, au niveau de l'état de conservation de son patrimoine, la ville de Saint-Louis est classée sur la liste nationale avec beaucoup d'équipements que vous retrouvez, et puis également sur la liste internationale. Saint-Louis est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une fierté, notamment l'île Saint-Louis. Malheureusement, la préservation du patrimoine, tout le monde n'a pas le même entendement. Parce que pour certains, ça renvoie à la colonisation, ça renvoie à l'esclavage, etc. Donc on a du mal encore à préserver ça, ce qui explique beaucoup de transformations même de ce tissu ancien. Et vos campagnes vont participer sans doute à encore faire prendre conscience aux populations qu'ils ont intérêt à garder intacte cette matérialité qui reflète une époque, ou en tout cas des époques.
début de l'indépendance, quand l'État a pris un peu la loi 7102 de janvier 71, relatif fixant le régime des monuments et fouilles archéologiques, etc. Déjà, ça, c'est-à-dire que l'État indépendant posait déjà les jalons d'une politique de conservation d'un certain nombre d'édifices, de monuments, enfin une politique aussi qui est calquée sur l'arsenal français en la matière. Déjà à partir de cette loi, et en 1975 déjà, il y a des édifices de Saint-Louis qui sont classés sur la liste du patrimoine national, sur l'inventaire. C'est-à-dire que tout ça partait d'un constat selon lequel c'est des villes historiques, mais avec une histoire quand même singulière, mais leur état de dégradation faisait que le gouvernement à l'époque avait un peu émis la volonté d'apporter un peu, comme ça se faisait en Europe, une attention particulière à ces villes-là. Et ce qui fait que déjà, ça aussi on le rappelle, en 1976 toujours, il y a eu un conseil de l'urbanisme qui s'est tenu à Saint-Louis et qui s'est spécialement penché sur la question du patrimoine de Saint-Louis. Et voilà, du coup, l'État du Sénégal, selon ses moyens aussi, mais par rapport avec l'UNESCO, a fait des études sur Saint-Louis, etc. Si vous allez parcourir Internet, etc., vous allez voir beaucoup de documents, c'est des missions de l'UNESCO, ici aussi au niveau de l'ADC. Peut-être vous n'aurez pas le temps d'aller là-bas, parce que là aussi, vous pouvez trouver des documents importants. Sur tout ce processus-là, qui militait en faveur de la conservation de l'île de Saint-Louis, en partant du constat que les bâtiments se dégradaient. Et maintenant, les bâtiments se dégradaient, ça aussi, c'est lié aussi à une cause historique liée après que les colons aussi ont quitté, ce qui fait qu'il se crée une situation où les bâtiments, a priori, n'avaient pas de propriétaire pour les entretenir. Donc, ça posait un peu une situation, le diagnostic posait une situation où le président Senghor dit quand même Saint-Louis a représenté une histoire pour le Sénégal. Une histoire sans doute voilà, très contrastée, mais une histoire, c'est une histoire. Donc, dans tous les cas, vous connaissez mieux que moi ces paradigmes-là, mais c'est une histoire, qu'elle soit douloureuse ou apaisée, c'est notre histoire, nous devons l'assumer. Maintenant, à partir de là, donc c'est en ce moment vraiment que tout le processus de patrimonialisation, que ce soit de Gorée ou de Saint-Louis, a été déclenché. Et déjà, je pense que pour Saint-Louis, principalement, le premier plan directeur de sauvegarde a été élaboré en 1984 par aussi une mission de l'UNESCO qui a identifié des bâtiments comme l'hôtel de ville présentement, l'assemblée territoriale qui était l'assemblée du fleuve, parce que c'était le siège du gouvernement à l'époque coloniale, les rognons, etc., des bâtiments emblématiques, pour dire que aujourd'hui ces bâtiments-là, il faut leur apporter un soin dans le cadre d'une politique de réhabilitation de l'île de Saint-Louis. Et chemin faisant, des Saint-Louisiens aussi, de la société civile vers les années 80, se sont aussi levés pour dire ce qui se passe à Saint-Louis, ce n'est pas normal. Il faut que les Saint-Louisiens adoptifs, les Domundar, comme ils disent, se mobilisent pour sauver Saint-Louis. Et je me rappelle, j'ai eu un entretien avec l'ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Chimer Diaw, quand je faisais ma thèse de doctorat. Il disait qu'à un moment donné, nous, on était vraiment frustrés. Parce que tout simplement, avec le déplacement de la capitale, Saint-Louis est délaissé par les autorités. Mais c'était à nous, les Saint-Louisiens, de revenir à Saint-Louis et de retravailler sur Saint-Louis. Et dans le même siège, ce sont ces gens-là qui, a priori, étaient apolitiques, qui ont créé un peu des mouvements. Il y avait la Convention des Saint-Louisiens, il y avait l'Association pour la Renaissance de Saint-Louis, des choses comme ça. Et sont mobilisés en tant que société civile. Ils ont fait des conférences sur l'état de Saint-Louis, sur l'avenir de Saint-Louis, sur tout ce que vous voulez. En tout cas, sur un tas de problématiques qui concernaient Saint-Louis. Mais l'idée principale, c'était de dire qu'il faut apporter un peu du sang nouveau à cette ville-là. Et c'est sur cette base même que ce maire, finalement, est venu dans le conseil municipal et il est devenu maire après. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi... Parce que quand tu es dehors, tu ne peux pas mettre en place les décisions. Il faut être là où on prend les décisions pour pouvoir
les appliquer. Mais si tu es dehors, là, tu es en train de parler, tu vas parler, mais ceux qui ont dedans, là, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est dans ce même siège donc, que ces gens aussi sont venus au pouvoir. Ils ont quand même aussi initié pas mal de choses qui a abouti maintenant à l'inscription. Ce plaidoyer-là a abouti maintenant en 2000 à l'inscription de l'île sur le patrimoine mondial. Sur le patrimoine mondial, excusez-moi. Et sur ça aussi, au titre de la commune de Saint-Louis et de l'État aussi. Voilà, on a commencé à demander aux partenaires de venir aider la ville de Saint-Louis pour sauvegarder son patrimoine. Et l'acte fort aussi, le plus important, c'était ce qu'on appelle la réalisation de l'inventaire architectural et urbain de l'île. Aujourd'hui, tous les bâtiments sur l'île ont une fiche d'identité, ce qu'on appelle une fiche technique, dans le cadre d'un inventaire précis. On te dira l'hôtel de ville a été construit en temps, on te donne les étapes de la construction, etc. Peut-être même on te dira les fonctions que cet édifice a eu à occuper, ou bien, etc. On te donne maintenant des photos anciennes et des photos à la date de l'enquête. Donc, ce qui fait que c'est une vraie base de données qui vraiment recense tous les bâtiments de l'île, les quais, les berges, les places publiques, même quelques instruments. Si vous allez au nord, vous avez la grue. Donc, tous ces éléments-là sont répertoriés et sont constitués dans cette base-là. Et ça, c'était quand même un acte fort. Le deuxième acte fort aussi, c'était un peu ce qu'on appelle l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ça aussi, ça a débuté en 2001. Et ce plan a été, c'est vrai que l'élaboration a été longue parce qu'elle a débuté en 2001 et le décret d'application est intervenu en 2008. Mais malgré tout, ce sont les deux outils dont dispose aujourd'hui la commune pour gérer un peu la question de son patrimoine bâti. Maintenant, au-delà de ça, qui semble être très reluisant, à côté maintenant, il y a le problème du patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça, vous le savez plus que moi. On dit que le patrimoine est un construit social. Ça veut dire que ce que je vois comme patrimoine, toi, tu peux ne pas le voir comme patrimoine. C'est ça aussi. Ça veut dire que la perception, elle est importante. Et la perception dépend de la relation ou du lien de mon lien avec l'objet. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, que ce soit à Saint-Louis ou à Gorée ou ailleurs, à Rufisque ou dans les villes coloniales, ces villes ont été considérées comme de vieilles bâtisses coloniales. Ça veut dire que ça nous rappelle une histoire très douloureuse, l'histoire de la colonisation. Pour certains, tu leur dis Saint-Louis, bon, ils vont apprécier les beaux bâtiments. Même ça, dans nos sociétés africaines, comme on dit généralement, nous, le monumental, là, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, du coup, il y a toute une problématique sociale liée un peu à l'appropriation de ce type de patrimoine-là. Donc, du coup, nous, dans la mise en œuvre de la politique de conservation, déjà, je vous ai parlé de tous ces outils-là, mais aussi il y a un autre outil institutionnel que j'ai oublié, c'est ce qu'on appelle le bureau du patrimoine ou la maison du patrimoine. Donc, c'est une structure un peu dédiée à la gestion du patrimoine. Moi, quand j'ai été recruté ici dans cette commune en 2009, donc j'étais un peu le directeur de la planification, mais en même temps, je coiffais cette structure-là, où on a un chargé de suivi des travaux sur l'île. Donc, tous les jours, il fait le tour de l'île, il mentionne tous les travaux qui se font sans respecter la réglementation. Et tout derrière aussi, nous venons avec les services techniques municipaux pour faire les sommations, etc. Mais la réalité est que comme le patrimoine n'est pas très bien approprié, parfois les populations même, elles entreprenaient leurs travaux le dimanche ou le samedi quand aucun service de contrôle ne travaillait pas. Ça, c'est un. di leen am mbégte bokk ak yéen jotaay bi nga xam ni jotaayu xam-xam moo ko lal ndax ku wax histoire daanaka wax nga 60% wala 70% si xam-xam ndax mooy laytaayu xam-xam
man maa ngi tudd Mbaye Dieye Sène maa ngi dëkk fii si fii nga xam ni dinañ ko wax langue de barbarie ñenn ñi tamit di ko wax langue de berbère. Guet Ndar mi ngi nekk si nord du Sénégal mi ngi nekk si région bi mujj si nord du Sénégal daal di si wàllu penku si wàllu géej mu féetee si l'océan Atlantique daal di nekk si boo doon xool si position si altitude Guet Ndar daanaka mi ngi nekk si 16,02 si li nga xam ne mooy xam-xam bu moderne si dëppook jamono si foofu la Guet Ndar nekk. Guet Ndar am na ay version yu bare waaye tey bu ñuy wax Guet Ndar si dañuy koy wax daanaka nekkatul benn gox rek ndax dafa màgg daal di jur ay quartier yu bare lu mel ne Gox Mbaaj lu mel ne Santhiaba lu mel ne Hydrobase féetewoo si langue de barbarie moo tax léegi day lu ëpp si turu Guet Ndar kenn dootu ko wax ndax dañuy wax léegi waa langue de barbarie ndax liñ si moytu mooy division ndax bu ñu waxee Guet Ndar waa Gox Mbaaj duñ si gis seen bopp waa Santhiaba duñ si gis seen bopp waa Hydrobase duñ si gis seen bopp te daanaka noo bokk cosaan bokk maam bokk lépp bokk fi nu jóge moo tax ñuy utiliser waa langue de barbarie waaye moom ñaari version yi gën a wéet si mooy version Ibnu Khaldun ak version Ibnu Khaldun buy am na beneen version boo xam ni version Ibnu Hisham la waaye bu Ibnu Khaldun ñun moom nañu gën a siiwal. Guet Ndar mi ngi jugee si langue de barbarie mu am cosaan langue de barbarie am cosaan dañu wax ni bi nga xamante ni ñi fi jëkk ñëw fii si dëkk bi ñi fi jëkk ñëw nga xam ni ñoo ngi jugee si ajj nga xam ne ajj nañu koy wax ajj nekkoon tur bu jëkk bu mu amoon ñi fi jëkk ñëw jugee ajj daanaka tur yooyu xamatuñu ko mais bu ñu waxoon bu jëkkoon daanaka dëkk yi gënoon siiw nga xam ne mu mel nañu ay waalo waaye wàllu Trarza wàllu Brakna dafa amoon ay duweylaat yu amoon ay duweylaat mais nag xeex bi nga xam ni moo gën a siiw nu wax ko Charbab nga xam ni 1559 la am ñii wax ni 1561 gannaaw xeex boobu si la doom nga xam ni Nasiruddin Daymaani nekkoon bonne buur bu siiw gannaaw bi nu ko daanee si Charbab boobu mu am ay traité yu mu defoon nag ñi ko daanoon mooy Wulaadul Asan yi coalisé yooyu defoon mooy Wulaadul Asan ak Wulaadul Banni Asad ak Banni Suleymaan bi ñu defee coalition yooyu ba daaneel ka dañu ko nax wax ni que léegi ñun nooy amee sa protection bu ñu amee sa protection yéen dootu leen amee droit amee gànnaay jàmbaar nag boo ko teqalee gànnaay daanaka dugal nga ko aw tayal not nga ko gannaaw loolu ñu daal di ko ñu wax ni que ndox mi ngeen di naan da ngeen siy fay galak comme ñoom ay buut nañu ñoo amoon dayo nañu ñoom ñu ni kon léegi ñoo ngi leen bëgg toroxal comme dañ leen bëgg toroxal nañ fi génn gàddaay boobu ñu gàddaay yoon foofu ñu wax ajj commencé dox di ñëw di màng di ñëw bu ñu jotee Kër Massène mu am ñu fa sanc amoon na benn dex boo xam ni dafa amoon ñaari embouchure bi nekk fii ak embouchure bi nekkoon 80 kilomètres embouchure boobu diggante ñaari embouchure la bande bi nekkoon léegi ñoom bi ñu ñëwee ba Kër Massène ñenn ñi daal di fa des sanc fa ñenn ñi daal di jéggi dex gi dex googu mu ngi tuddoon ajj ñenn ñi daal di dox ba ñëw dëkk bu ñuy wax Moydina ñenn ñi des fa ñenn ñi ñëw dox ba dëkk bu ñuy wax Daaru Rahma ñenn ñi des fa ñenn ñi dox ñëw ba dëkk bu ñuy wax Njaago ñenn ñi des fa ñenn ñi des dëkk bu ñuy wax Xaar ñenn ñi des dëkk bu ñuy wax bu Haysara ñenn ñi dox ba Booye des fa ñenn ñi continuer ñëw ba fii des fi bi ñu wàccee fii ajj la tuddoon aussi mag ñi noonu ko tuddoon ajj boobu ñoom ñu nekk fa am na ñu wax ni am na mu jëga am na benn pël bu fi ñëw pël bu tuddoon
ndaari am fa gétt moo tax turu géttu ndaari bi dañ koy askanale foofu si foofu boo demee même si Babacar si professeur Kandji version Ibnu Khaldun boobu moom la saxal géttu ndaari mais gétt gi si benn wàll la nekkoon mais tur boobu moo daal di dem ba law mais langue bi ñoom daanaka ñoom ñëpp noo bokk maam mooy waa Guet Ndar waa Boya waa Njaago waa Daaru Rahma waa Xaar waa Moydina ñëpp noo bokk maam loolu mooy histoire bu may indi si dëkk bi. sëñ bi Mbaye Dièye Sène dañoo gis ne géej gi dafa commencé di ñëw di nangu ci kër yi yow tey boo doon def jàngat ban jàngat tey nga mun a wax ci loolu noonu. xam nga lii nga xamante ni wax nañ ko daanaka histoire dëkk bi boo xoolee fii dëkk nañ fi lu ëpp ñeenti siècle boo xoolee dëkk nañ fi lu ëpp ñeenti siècle ndax hollandais yi bi ñu fi ñëwee fi lañ fekk mag ñi te hollandais yi ñëw nañ fi portugais yi ñëw fi lañ fekk mag ñi hollandais yi fi lañ leen fekk portugais yi fi lañ leen fekk tubaab yi fi lañ leen fekk ñetti fànn si ñuy coloniser woon nga xam yàgg nañu nga xam ni portugais yi yàgg nañ seen ñëw ñoo fi jiitu français ñoom ñëpp fi lañu fekk mag ñi fii ndax fii bu jëkkoon bi ñu fi ñëwee nekk fi di napp ak bay dañ doon def dañ doon napp di bay ndax dafa amoon waa Gànjool yi nga xam ni Gànjool dëkk bi la ko xam boo xam moom ak dëkk bi ndax waa Gànjool dañ doon def ñoom waxtu bi ñu doy napp dañuy ñëw fii bu waxtu nappi ñu daal di dem delluwaat mais nag bi nga xam ni waa ajje yi ñëw nañ fi mooy wulaadu deymaan yi sax fi si nañ fi commencé dëkk bu sax fi mais li nga xam ne mooy phénomène bi nga xam ni moo am tey nga xam ni dañuy wax ni li ko indi mi ngi jógee si réchauffement climatique nga xam ni xam-xam bi gën a siiw loolu lañ wax bi phénomène bi amoon na 1922 amoon na fii phénomène bi amoon tey jamono boobu tubaab bi moo fi nekkoon mooy français yi si la ñu defoon mur de protection bi ndax mur de protection bi mi ngi pare woon 1930 la pare woon ndax wax na nit nga ñoo ngi ko tàmbali woon 1926 mu pare 1930 ndax yooyu sax géej gi dafa doon def nii bay nangu kër yi comme ni mu doon def wax nañ sax ni sàkkoon na ay genre bël parce que bël mooy embouchure mooy dem si dex gi tubaab yi ragal ni bu ko defee loolu dafay indi benn catastrophe naturelle ñu ni kon jot na pour ñu def mur de protection bi kon mur de protection bii nga xam ne tey ñàkk entretien bokk na li ko yàq ndax tubaab yi bi ñu fi nekkee dafa am nit ñi dañ leen respecté woon dañu nekkoon ay kilifa dafa am norme yoo xam ni noonu doon dëkkee mur de protection bi ko tubaab bi defaree dafa am benn genre laam yu amoon laam yooyu dafa doon mat presque 10 mètres 20 mètres si mur bi kenn du fa woon dëkk te yooyu sax nit ñi respecté nañ tubaab bi moo tax mur boobu daanaka boo xoolee 1930 ba bi nu amee indépendance mur bi amul dégradation bu jéggi dayoo parce que kër yi di nekkuñu fa woon école Cheikhou Touré ba si mur bi kenn nekku fa woon mais bi nu amee suñu indépendance ak léegi la maanaam sëmbaxloo anarchie ñàkk respecté parce que ñàkk respecté sa ay yoon la muy indi dafay indi safaan boo xam dafa jéggi dayoo laam yooyu si nanu nit ñi commencé dem ba 10 mètres si mur bi 5 mètres si mur bi ba sës mur bi dafa dëkk fa def fay toilette yooyu acide boobu nga xam ni dafay lekk kii loolu mu daal di accélérer dégradation mur bi ndax mur bi boroom xam-xam ñi fekkee nee na 1970 ak léegi la yàqu bi accéléré non seulement bi nu ko tubaab yi bàyyeeg léegi amuñu entretien bu si waat mais tamit dëkkuwaay maa tey bi nu dëkkee loolu bokk na si lu yàq mur bi kon mur boobu saa yu ko dëkk bi amul loolu su dellu si waatee parce que problème boobu nga xam ni problème mu maanaam li ñuy wax mooy contrainte géophysique yi nga xam dafa am tey loolu su amee ba daal di kiiwaat géej gi dafa daal di géej day lekk si suuf buy lekk si suuf day am ndox day am yoon su amee yoon day continuer moo tax même ren jii gars yi wax na ni genre embouchure boobu mu defoon 1930 dafa toon nag si Boya
léegi loolu saa yu autorités yi sàgganee ba mu def embouchure su booyee la muy indi mooy embouchure moom day dox Ndar yëpp nga xam ni patrimoine mondial la patrimoine historique mondial Ndar yëpp dafay daal di dem yoonam parce que gis nga bande bi mooy li gën a dëgër si dëkk mooy si Ndar bande Langue de Barbarie bi saa yu disparaître 48 heures après île bi ak après île bi yëpp dinañ disparaître parce que li tax moo gën a dëgër mooy bande la ku nekk xam nga ni bande sable suuf mënalu ko dara suuf pour mu xeex ko dafa yàgg mais saa yu sa sàgganee nag ba suuf si lekk bande bi mais li si des dootul li si des moom suuf si moom géej gi moom moins de 24 heures la koy lekk kon protection bi gis naa ni addina yëpp tey war nañu jéem nu sauver bande bi addina yëpp war nañu jéem nu sauver Langue de Barbarie tey dafa doyoon ci Sénégal mu bàyyi bépp chantier lépp lu mu waroon song mu bàyyi ko te mu song lii mu sauver parce que sauver lii mooy sauver addina tubaab yi jamono boobu gars yi wax nañ ni ma 3 millions si xaalisu CFA la tubaab bi defale mur de protection bi te moment boobu ma 3 millions boobu nekk na ay limu ay milliards yu bare tubaab bi dañu bàyyi woon bépp liggéey bu ñoo def pour def mur de protection bi te mur bi sorewul woon donc tàmbale woon si sànce ba daal di ñëw ba si armée yi mur bi ñoom li ñu defoon matul woon sax 3 kilomètres ay 2 kilomètres ak nangam la woon joxoon na ko solo phénomène boobu moo dellu si waat mais lu tax bii gën a garaaw mooy def si tolloog yeneen xew-xew yu am gis nga fii ak 21 fii ak 2021 exploitation pétrole bi gaz bi su commencé waatee parce que géej saa yu commencé def benn phénomène nga dugalaat sa dara loolu daf koy merloo dafay ko gën yokk catastrophe bi day gën multiplier waat dégâts yi muy def dafay defaat dégâts yu ko gën a yokk kon dafa jot sëkk àddina yëpp ñu jàpp si lii pour jéem sauver lii. Nous vous demandons, en tant que spécialiste dans le domaine, de nous proposer ou bien de nous donner certaines solutions que l'État ou bien que l'on peut faire afin de pouvoir maintenir, conserver le patrimoine historique de la ville de Saint-Louis. Alors là, c'est une question difficile à répondre parce qu'en fonction de chaque personne, on ne va pas avoir les mêmes types de réponses. Mais c'est également une richesse. Ce que je veux tout simplement, en tout cas pour moi, ce que j'entends par ça, est l'une des difficultés majeures qui explique que ce patrimoine n'est pas à conserver, c'est le fait qu'au niveau des acteurs, on ne parle pas du même langage. D'abord, il y a plusieurs acteurs, il y a l'État qui a un rôle important à jouer et la loi lui donne ses prérogatives. Il y a les collectivités locales, ou bien les collectivités locales, qui les disent, c'est le conseil départemental, c'est la commune surtout de Saint-Louis. Et ces acteurs-là, décentralisés, ont un rôle important à jouer. Et il faut définir ce qu'ils ont à jouer. Et on a de plus en plus les populations, parce que ce sont les populations qui habitent la ville de Saint-Louis. Et ces populations ont également un rôle à jouer. Et plus maintenant, la société civile, les associations. Et c'est le fait de pouvoir coordonner l'ensemble des actions de ces différents acteurs qui constitue, à mon avis, une première étape. D'abord, de savoir qu'est-ce qu'on entend par patrimoine. Est-ce que le fait d'avoir le qualificatif colonial renvoie à la colonisation et fait l'apologie de la colonisation? Au contraire, donc il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas encore assimilées. Donc pour certains, quand on dit patrimoine colonial, c'est comme patrimoine étant d'une transmission, donc on veut transmettre la colonisation. C'est un entendement erroné.
et il faudra remettre en plat tout cet héritage reçu pour qu'on sache de quoi on parle. Oui. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voudra garder donc de tout ça? Je pense d'abord l'articulation des acteurs est un élément important. La définition du rôle de ces acteurs-là, comment ils doivent travailler en synergie avec les populations locales et qu'est-ce qui mériterait d'être gardé et transmis donc aux générations futures. Même si ce travail préalable que je parle devait être fait avant le classement, mais il faut continuer et puis sensibiliser comme vous êtes en train évidemment donc de le faire. Et également avoir de bons professionnels capables de restaurer. Parce que même si on a de l'argent, même si la France nous donnait des milliards pour réhabiliter ce patrimoine, si on n'a pas de spécialistes dans le domaine de la réhabilitation, évidemment, on va reconstruire ou construire, réhabiliter autrement et qui va fausser ce qu'on appelle les formes architecturales anciennes. Donc il nous faut avoir des spécialistes de la restauration capables donc de refaire à l'identique le tissu urbain existant. Ce sont des éléments importants à mon avis. D'accord, professeur. Merci beaucoup. Ce que vous faites, ne va pas attendre que d'autres viennent parler de nous, de notre héritage, qu'est-ce qu'on doit garder. Là, ce sont des Sénégalais qui sont dans le domaine donc, de l'histoire, qui viennent voir une ville, un de leurs patrimoines, une ville inscrite donc sur la liste nationale et internationale pour essayer de faire des campagnes de sensibilisation. Je ne peux que vous remercier parce que ça participe déjà à la connaissance de ce patrimoine. Qui sommes-nous? À la connaissance de soi. Parce qu'en connaissant la ville de Saint-Louis, certainement vous allez vous connaître vous-même. Ça, c'est un élément important. On ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ensuite, il faut protéger ce patrimoine et puis changer de paradigme, surtout de faire de telle sorte que ce patrimoine soit des leviers, soit un levier de développement. Et là, c'est la valorisation du patrimoine. askan wi bi ni aada cosaan xam-xam nga feese del kilifa dem ba tey ndax gee na dangale ngoog maanu la nga dubbee jiwaanu xew géejo mbaa mu laa nag dama ñaari boor fu la neex ngay tëggee lu baax du ñetti boor tey ji dañuy dellu judduwaat ku mu doon soya